Bonsoir. Alors, ce soir, en fait, j'ai un petit peu de mal à respirer parce que il y a du courant d'air dans ma colocation. Et j'ai ouvert la fenêtre un peu partout et du coup, je suis un peu malade, je suis désolée. Mais ça ne peut pas m'empêcher de faire ma petite vidéo que j'ai décidé de faire parce que ça fait partie de ce que le Saint-Esprit me guide à faire et à dire. En fait, le Saint-Esprit m'a demandé aujourd'hui de faire une vidéo, là maintenant, il y a juste quelques minutes, sur quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est sur la mort de beaucoup de personnes depuis ces quelques années, c'est-à-dire ces 2, 3 dernières années. Donc effectivement, il y a eu des gens qui sont morts du Covid, mais en fait, il y a expressément beaucoup de monde en fait qui est mort. Beaucoup de stars et beaucoup de personnes des célébrités très. Enfin, des acteurs de films, des actrices. Beaucoup de personnes en fait qui sont mortes d'une façon assez étrange. Et le Seigneur en fait m'a demandé de vous demander en fait de prier par rapport à ça. De prier pour tous ces gens en fait qui sont morts, ainsi que pour les gens qui pourraient mourir à cause de la vague de satanisme qui, on va dire, enrôle toutes ces histoires de Covid. D'accord? Parce que je pense effectivement qu'il y a de très mauvaises personnes qui sont mortes pendant le Covid, mais je pense aussi qu'il y a de très bonnes personnes qui sont mortes. Et ce qui m'attriste et ce qui m'attriste vraiment, c'est qu'en fait, au niveau de ce qui se passe par rapport au bien et au mal, on se rend compte en fait qu'il y a toujours plus de travail pour les gens qui font le bien que pour tous les autres en fait. Et effectivement, le Seigneur m'a dit qu'il y avait beaucoup de morts mystérieuses, très mystérieuses, qui étaient des mises en scène et des véritables morts. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont vraiment morts parce qu'ils ont été tués en fait. Et, euh, et les scènes qui ont été faites tout autour de leur mort, c'était comme si en fait ils n'avaient rien fait en fait. C'était des scènes maquillées. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé de vous demander de prier par rapport à ces gens. Et de prier aussi par rapport à tous les autres. Mais en fait, le Seigneur m'a vraiment beaucoup bousculé ces derniers temps. Alors souvent, j'étais dans la rue quand il me parlait de ça. J'étais dehors, je dormais dehors. Il me disait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont morts, bizarrement. Des fois, j'étais dans les hôtels et je tombais sur des articles de personnes qui sont mortes. Et je disais, mais comment ça se fait que cette personne est morte à cet âge-là? Comment ça se fait que cette personne, elle est morte par rapport à ça? Comment ça se fait que celle-là, elle est morte comme ça? Enfin, j'arrivais pas à comprendre en fait. Et le Seigneur, en fait, justement, en fait, il voulait vraiment que je me questionne par rapport à ça. Et il voulait vraiment que ça ait du sens et que j'en parle. Alors, j'ai pas osé en parler depuis un bon moment parce qu'effectivement, j'étais très préoccupée par tout un tas de choses et par rapport à ma vie, par rapport à tout ce que je pouvais subir et souffrir dehors, ainsi que par rapport à toutes les agressions que je subissais tous les jours je subissais des agressions, donc j'avais vraiment du mal en fait à rester concentrée sur ce que Dieu voulait que je répande comme message chaque jour, parce que chaque jour le Seigneur me parle. Par exemple, tout à l'heure j'ai fait un rêve avec quelqu'un qui m'avait abusé sexuellement, et en fait la personne qui m'avait abusé en fait dans le rêve en fait il avait plus de sexe. Donc en fait il s'en rendait même pas compte qu'il avait plus de sexe, puisqu'en fait il voulait encore coucher avec moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu qu'effectivement, il n'avait plus de sexe. Donc en fait, le Seigneur me parle tous les jours, me parle tout le temps. Il y a de cela 2, 3 jours, j'ai fait un rêve où plutôt j'ai eu des visions de l'époque égyptienne. J'étais avec mon mari et mon enfant. Et en fait, voilà, ils étaient très mignons, très choux comme tout.
Et en fait, effectivement, à l'époque, j'étais dans la police, en fait. J'étais dans la police hébreu-égyptienne. Et je faisais le nécessaire, en fait, pour que sur le territoire égyptien, il n'y ait pas de, il y ait pas de meurtre, de vol et de, et de gens qui viennent pour espionner l'Égypte, en fait. Donc effectivement, voilà, chaque jour il peut y avoir, le Seigneur me parle, me donne des informations pour le monde et aussi pour moi. Et en fait, j'avais déjà prévenu en fait sur mon Facebook. J'ai un Facebook, bon, c'est pas le même nom que sur les vidéos, ça n'a rien à voir, hein. Mon Facebook, ça s'appelle, c'est Linda, Linda Mobenza, c'est mon Facebook. Et donc effectivement sur mon Facebook, il y a tout un tas de vidéos qui relatent depuis un an et demi, tout un tas de choses en fait. Alors là, depuis 6 mois, je pouvais plus faire de vidéos parce que je sais pas, Facebook avait un peu bloqué les vidéos, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé d'ouvrir une chaîne sur YouTube. Parce qu'effectivement, en fait, je suis vraiment, vraiment épuisée de voir tous ces gens qui meurent, en fait. Ça m'épuise, en fait. Je suis très, très fatiguée. Je suis vraiment, vraiment fatiguée parce que c'est vraiment pas les pires qui meurent, quoi. Ça m'épuise vraiment psychologiquement, mentalement, même au niveau du sommeil. Quand je dors, en fait, parfois, j'ai même plus envie de me réveiller parce que j'ai juste envie de dormir et rester comme une pharaone endormie et me réveiller à une époque où les gens ont un peu plus de matière grise dans la tête et où ils font moins de mal. Et en fait, non, j'ai affaire tout le temps à des gens tous aussi redoutables dans la méchanceté les uns que les autres, en fait. Et voilà, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ou plutôt, je dirais qu'il n'y en a tellement pas assez pour rattraper les uns et les autres que, en fait, on a affaire en fait à tout un tas de morpions. Je sais pas ce que ces gens, en fait, ils viennent faire sur Terre, en fait. S'ils viennent juste pour exister tout seuls ou pour, je sais pas, pour briller, non, ils sont pas là pour briller, en fait. Ils sont juste là pour se donner un genre et pour se croire être quelqu'un et s'imaginer qu'ils ont de la valeur alors que la véritable valeur d'une personne, c'est sa bonté. Et la bonté d'une personne, c'est la vérité. Ça commence par la vérité. Ça commence par le fait d'être vrai, honnête et de regarder les circonstances et les choses avec la vérité. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, bah obligatoirement, tu mènes les gens vers la mort. D'accord? Voilà. Alors, en fait, à l'époque égyptienne, j'avais réussi, enfin, comme je travaillais dans la police, en fait, je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer par bah, des orientaux, comme d'habitude. Vous savez très bien, c'est les pires meurtriers de la Terre, en fait, c'est vraiment eux, en fait. Et en fait, ils m'ont tué parce qu'effectivement, bah, je faisais partie voilà, des personnes qui avaient vraiment le potentiel de protéger l'Égypte hébraïque. Donc, en fait, ils m'ont tué. Bon, après, effectivement, je suis revenue dans d'autres époques et tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à l'époque, quand je suis morte assez jeune. D'accord? J'ai pas dépassé les 50 ans, quoi. J'ai peut-être même pas dépassé les 46 ans. En tout cas, ce que je me souviens, c'est que j'avais vraiment une place au niveau politique et au niveau policier. Je travaillais dans la police et je m'occupais en fait de sauvegarder et de protéger en fait l'Égypte hébraïque, le territoire, avec d'autres compagnons autour de moi. Voilà. Donc en fait, voilà. Et en fait, tout ça pour dire, en fait, bon, pour continuer, que voilà, le Seigneur en fait me parle parce que je cherche le Seigneur. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas honnête et qui n'est pas sincère avec les uns et les autres n'a pas d'accès au Seigneur. Quelqu'un qui
qui utilise les pouvoirs des autres, les cervelles des autres, les corps des autres. Quelqu'un qui vit en fait avec une base de mensonges dans sa vie, avec tout ce qui appartient aux autres. En fin de compte, c'est une personne qui n'aura jamais accès à Dieu, même s'il en a envie. Ou plutôt, si un jour il a la chance d'avoir accès à Dieu, ça durera pas longtemps. Parce que tôt ou tard, Dieu verra l'arnaque. D'accord? Et d'ailleurs, je pense que même si Dieu lui donne accès à lui pendant un petit moment, ce sera juste pour lui faire comprendre que il faut effectivement revenir dans le droit chemin. Et qu'il faut arrêter ses bêtises. Bon. Pour continuer. Voilà. Alors, mon corps physique dans l'Égypte hébraïque, c'était le même que celui-ci que vous voyez actuellement. D'accord. Par contre, j'étais très très mince. D'accord. J'étais vraiment très très mince. J'étais très 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 mince. Voilà. Et j'étais très musclée. J'étais mince, très très mince et très musclée. Parce qu'effectivement, j'avais affaire à des voyous, à des gens agressifs, et il fallait que je sois opérationnelle physiquement pour leur donner des coups et pour me protéger d'eux. D'accord? Voilà. Donc, voilà, voilà à quoi je ressemblais quand j'étais en Égypte hébraïque. Après, au fil des époques et des années, quand le Seigneur m'a fait revenir sur Terre et tout ça, effectivement, j'ai eu plusieurs apparences physiques. Avant d'être en Égypte hébraïque, j'avais aussi d'autres apparences physiques. J'ai été gitane, j'ai été aussi suédoise. J'ai eu des origines de beaucoup... Enfin voilà, en fait, en gros, quand t'es un vrai enfant de Dieu, tu peux être blanc, tu peux être métisse, tu peux être... tu peux avoir diverses origines, d'accord? Ça dépend de toi, de tes souhaits, et ça dépend aussi de ce que tu accomplis sur Terre, d'accord? Mais quand même, revenons au sujet d'aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. C'est qu'il y a beaucoup de monde, en fait, qui a été tué. Il y a eu vraiment des organisations de meurtres, d'accord? Il y a eu vraiment des gens qui ont été tués, d'accord? Il y a beaucoup de monde qui a été tué durant ces dernières années-là. Les gens qui ont été accablés par le Covid ont été accablés par le Covid, mais il y a beaucoup de gens qui ont été accablés par la mort de meurtres, d'accord? Et quand tu fais des meurtres, quand tu tues des gens, par exemple, un exemple, le Seigneur a attiré mon attention sur le meurtre de Patty Samuel. D'accord? Samuel. Le Seigneur m'a dit, Samuel, c'était quelqu'un de bien. D'accord? C'est ce que le Seigneur m'a dit. D'accord? Donc, peut-être qu'il avait viré au mal ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Ou peut-être qu'il avait tout simplement pas viré au mal. Mais en tout cas, le Seigneur m'a rappelé une histoire de la Bible par rapport au prophète Samuel. D'accord? Là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jonas. D'accord? J'en ai rencontré un autre qui s'appelait Josué. Et à chaque fois, le Seigneur, en fait, il me rappelait des personnages de la Bible. D'accord? Donc ce Samuel n'a pas été tué par hasard. D'accord? Il est fort possible que dans le passé, il a été un prophète. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre en fait le sens de ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il faut que vous compreniez de ne pas rester focalisé sur les artifices qu'il y a autour de vous, de ne pas rester focalisé sur tout ce que les gens font en sorte de faire croire les uns aux autres. Il faut arrêter de vous fier au téléphone arabe et il faut arrêter de vous fier aux critiques des gens. Cherchez la solitude. Cherchez à aller à la montagne. Quand je dis à la montagne, comprenez-moi, d'accord? Ça veut dire chercher la solitude et chercher à savoir qui est qui dans ce monde. Ne vous fiez pas au plus grand nombre, d'accord? Parce que beaucoup de grands nombres vont tomber dans un volcan. Il y a des gens qui vont tomber dans un volcan, d'accord? Ils vont tomber dans un volcan à cause de leur méchanceté, d'accord? Et ceux qui sont graciés par Dieu seront sauvés, protégés du volcan. Maintenant, il y a aussi des gens qui malheureusement tombent dans le volcan aussi parce qu'ils se font agripper par les autres, d'accord? Donc pour pas se faire agripper par les autres, faut avoir une forme de machette avec soi
pour couper les mains de ceux qui s'agrippent à nous. Et pour couper les mains de ceux qui s'agrippent à nous, il faut avoir la Bible avec nous pour nous protéger et pour savoir comment se débarrasser de ceux qui s'agrippent à nous. D'accord? Donc la Bible, elle est primordiale. Et elle parle de mille et une façons. D'accord? On ne peut pas juger quelqu'un uniquement à ses origines. Je parle entre guillemets dans le monde. D'accord? Mais quand je parle par rapport à la situation, effectivement, il y a des gens, malheureusement, à cause de leurs actes, il y a des populations, une population, que vous savez très bien de qui je parle, c'est toujours les mêmes. Eux, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vous devez vous éloigner au maximum des orientaux. Le Seigneur Jésus m'a même dit à moi-même de ne pas fréquenter d'orientaux, de ne pas m'amouracher des orientaux, de ne pas chercher à les caresser dans le sens du poil. Il m'a dit surtout pas. Surtout pas. C'est les encourager à la malveillance. D'accord? Quand quelqu'un fait des erreurs, il faut le mettre en face de ses erreurs. Il ne faut pas lui dire continue dans ton petit truc parce que les gens sont racistes. Non, les gens ne sont pas racistes. D'accord? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si quelqu'un est raciste, il se fait tabasser comme un malpropre. Il n'y a plus de racistes. Il n'y a que soit des couillons, des trous du cul, des pervers ou des putains de salopes de jalouses qui veulent faire tomber les femmes honnêtes pour se taper leurs gars. D'accord? Donc, faut arrêter vos histoires. Il n'y a plus de racistes. C'est fini. Le monde, là, il est trop mélangé. Il n'y a plus de racistes. D'accord? Les racistes n'existent plus. C'est de l'utopie. C'est une imagination. C'est votre imagination. Parce que quelqu'un qui, en vérité, le mot même raciste, ça veut rien dire. D'accord? Ok? Ça veut rien dire. Quelqu'un est en colère, il est con, il est blanc, il aime pas les noirs. Le gars qui est en face de lui, c'est un noir, il l'insulte. Voilà. T'as affaire à un con ou plutôt à un gars qui s'en prend à un noir parce que, en fin de compte, il a que lui pour taper dedans. D'accord? C'est un con. Ok? Maintenant, si le noir le cherche, oui, effectivement, ce sont deux cons. D'accord? Deux cons qui se comprennent. D'accord? Entre eux, ils se comprennent. L'autre est con et l'autre aussi parce que en fait, il le provoque. D'accord? Il n'y a plus de racistes, c'est fini. On est dans une époque, il n'y a plus de racistes, c'est fini. Les racistes, il n'y en a plus. Je vois des filles super jolies se taper des misérables. Je vois des filles super belles avec des gosses, avec un gars qui a une tête de ouinche-ouinche. Tu vois? Ok? Il y en a plein. Je vois des super jolies femmes. Elles sont avec des gars, je sais pas ce qu'elles foutent avec ces gars. Tu vois? Bah ça, c'est mon opinion. Je pense ce que je veux. Si je trouve que le gars, il est trop chauve et qu'il a trop de calvitie et qu'il est vilain, qu'il prend pas soin de lui, qui s'habille comme un trou du cul, qui veut pas prendre soin de lui et qui veut pas ressembler à quelqu'un de joli garçon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est mon opinion. Je pense ce que je veux. J'ai le droit de trouver que le gars, il est moche. Comme toi, t'as le droit de trouver que l'autre, c'est un connard. Mais ça, c'est ton opinion. Je suis pas obligée d'être d'accord avec toi, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais voilà, chacun pense ce qu'il veut, ok? On s'en fout complètement que toi, tu trouves que l'autre, elle est superficielle parce qu'elle trouve que la jolie nénette, elle se tape en moche. Bah non, je suis pas superficielle, ok? Hein? Je me trouve grosse. Il y en a qui me trouvent grosse, il y en a qui me trouvent jolie. Il y en a qui me trouvent bombasse. Il y en a, elle me voit, elle me dit, oh, t'es une bombasse. Voilà, ok? Donc voilà, donc chacun son truc, chacun voilà. D'autres, il y en a, ils me regardent, ils me disent, oh là, t'es grosse, oh, t'es grosse. Bon, ça les empêche pas de me faire chier, d'accord? Et de me harceler quand même, hein. Hein, je suis grosse pour eux, mais je suis pas si grosse que ça parce qu'ils me harcèlent partout où je vais, hein. Donc si ils pouvaient aller harceler des filles qu'ils trouvent très jolies,
et qui trouvent pas grosse. Puis s'ils trouvent que je suis grosse, bah qu'ils aillent harceler celles qui trouvent pas jolie. Enfin, jolie, je veux dire. Qu'ils harcèlent un peu les filles qui trouvent jolies, tu vois. Pour qu'ils me fassent pas chier, quoi. Bon, hein? D'accord, ok. Revenons à nos petits oursons. Parce que moi, je suis pas trop dans le truc des bergers. Euh, je préfère les petits oursons. Revenons à nos oursons. Donc, je suis vraiment désolée. Mais je suis dans une colocation où vraiment j'ai affaire à de drôles de gars. Donc en fait, j'essaie de détendre l'atmosphère dans mon esprit pour rester un peu joviale et un peu rigolote et un peu normale, mais bon, c'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire en fait en gros que voilà, la parole de Dieu, c'est pas ce que vous pensez. Voilà. Être un enfant de Dieu, ça veut pas dire être habillé des pieds à la tête et ça c'est bon, t'es un enfant de Dieu. Non. Il y a des filles qui sont habillées des pieds à la tête, que Dieu me protège, que Dieu me pardonne. C'est des sales garces. D'accord? Moi, des fois, je dis la vérité. Si je me marie avec quelqu'un qui, que ça ne dérange pas que je m'habille des pieds à la tête, je m'habillerai des fois de temps en temps comme ça, juste pour que personne ne me mate dans la rue, pour que les gens me fassent pas chier, d'accord? Mais rien à voir avec le fait de suivre un ordre idéologique de malveillants et de malades qui s'imaginent. Moi, des fois, j'ai vraiment envie de passer incognito. Mais j'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements. J'ai de l'argent pour m'acheter des bibles. J'ai de l'argent pour m'acheter de la nourriture pour pas crever de faim dans les rues. J'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements. Les vêtements, ça coûte cher. Alors, c'est vrai que j'ai vu une boutique là sur Châtelet, là, il y a quelques. Il y a un jour ou deux. Sincèrement, j'ai vu 1 euro, 1 euro. Mais j'ai jamais vu une boutique pareille. C'est-à-dire que les vêtements étaient à 1 euro ou 2 euros. Faudra que j'aille faire un tour quand j'aurai des sous. Mais ouais, effectivement, quoi. C'est incroyable. Là, oui, effectivement, si c'était comme ça dans tout Paris, genre 30% des magasins, 1 euro, 2 euros les vêtements, ouais, c'est clair que, ouais, voilà, on pourrait s'habiller comme on veut. Bon, moi, j'ai plus de vêtements. C'est ma mère, des fois, m'a donné les fringues de ma sœur, les fringues qu'elle trouve et tout ça. Enfin, bref, là, il faut que je refasse ma garde-robe avec des vêtements pas chers et tout. Voilà, mais bon, comme je suis en colocation, c'est compliqué. Voilà, enfin bref. Revenons, voilà, j'ai pas d'argent pour les futilités. Il faut survivre. Voilà, il faut survivre. D'accord? Survivre, il faut survivre. Survivre aux fous, survivre aux moches, survivre aux méchants, survivre aux malveillants et survivre aux manipulateurs. Donc ça, moi, c'est ça mon objectif dans la vie, c'est sauver ma peau des fous. Voilà. Donc je pars du principe que, en fait, l'objectif, c'est pas de se la raconter toute la journée ou de se donner des grands airs, d'accord? Quoique, des fois, ça m'arrive de me la raconter voilà, de me la raconter tout simplement. Mais je suis quand même focalisée sur la parole de Dieu sans que les gens se l'imaginent aussi, peut-être. Mais je sais très très bien ce que je fais très souvent. Très souvent, je sais très très bien ce que je fais. Et très souvent, quand les gens essayent de m'embrouiller, c'est là, à ce moment-là, que j'ai encore plus envie que les gens s'imaginent tout un tas de choses de ouf sur moi pour qu'ils soient trompés dans les pièges qui me tendent. C'est pour ça que je vous dis, en fait, l'objectif, en fait, c'est pas de ressembler à la multitude ou de faire comme la multitude ou de se croire plus intéressant que les innocents, parce que j'en vois plein. Ils disent à des innocents, mais putain, qu'est-ce que tu te la racontes, dis donc? Bah écoute, si t'avais de quoi te la raconter, tu te la raconterais aussi, mais je vois que tu te la racontes alors que t'as pas de quoi te la raconter. Je sais pas si vous m'avez compris.
Il y a des gens qui s'imaginent qu'en fait, en rabaissant l'innocent, qui a été déjà bien tapé dans les rues ou qui a été déjà bien tapé par ici, par là, ils s'imaginent qu'en l'ayant bien tapé, peut se permettre d'en rajouter encore une couche. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir se défendre. D'accord? Il faut pas se laisser faire. Si vous savez, au fond de vous, vous avez une conviction que vous êtes une bonne personne, que vous êtes honnête, que vous essayez d'être une très bonne personne, que vous essayez de marcher droit dans la vie, que vous essayez d'être correct. Si vous avez cette conviction-là, que vous êtes quelqu'un de bien, et que dans votre vie, vous essayez tout le temps d'être... Quand vous avez eu de quoi vous avez partagé avec votre prochain, quand vous avez vu que l'autre était affligé, vous avez essayé de le soutenir, quand vous savez qui vous êtes, d'accord? Et que vous savez que vous êtes une bonne personne, faut pas vous sentir mal à l'aise des critiques et des uns et des autres qui vous tabassent avec des paroles méchantes ou avec des actions malveillantes. Il faut les prendre et il faut les jeter contre les murs jusqu'à ce qu'il y ait une trace dans le mur. Faut pas vous laisser faire par les gens malveillants et manipulateurs. Un enfant de Dieu, il doit comprendre qu'il faut essayer de sortir de cette pensée qu'il faut qu'il se laisse tabasser les joues jusqu'à ce qu'il comprenne l'humilité. C'est pas ça, comprendre l'humilité. Être humble, c'est pas se laisser tabasser la tête, d'accord? Ni les joues, ni rien du tout, d'accord? C'est trouver des solutions pour se protéger et se défendre. Si vous vous retrouvez avec des gens qui vous tabassent et que vous n'avez pas le choix, c'est là qu'il faut savoir trouver des solutions pour s'en sortir autrement. D'une façon ou d'une autre, il faut sortir victorieux. Il ne faut pas permettre à l'ennemi de jouer avec votre tête. Et arrêter cette histoire de chrétien qui veut jouer le gentil à tout prix, alors qu'il voit clairement qu'il a un monstre en face de lui. D'accord? Ça, je peux plus supporter ça. Quand vous êtes des chrétiens pratiquants, faut vous respecter. Vous n'êtes pas là pour vous faire, comme je dis et je répète, vous avez 2 joues. Vous n'en avez pas 50. Jésus, il a dit tendre l'autre joue. Ça ne veut pas dire que l'autre là, il va falloir qu'il te tabasse la joue pour qu'il comprenne ta chrétienté, vieux. Ok? Tendre l'autre joue, ça veut dire tu donnais une chance à la personne dès le départ, sans le regarder mal s'il ne t'a rien fait. D'accord? C'est s'il ne t'a rien fait. Si tu as déjà fait quelque chose, garde ta petite joue bien au chaud. D'accord? Gardez ta petite joue au chaud. Pour pas devenir une sorcière et un sorcier parce que les gens t'auront trop tapé la joue comme il faut. Comprenez? C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur, il dit tendez l'autre joue. C'est-à-dire, soyez aimable. Ensuite, si tu vois que non, sur la joue machin chouette, tu as une deuxième joue. Ça veut dire aussi, sois tendre. Sois aimable et sois tendre avec ton prochain. Mais seulement si lui, il se comportait décemment. Et si tu le voyais en colère, essayer d'adoucir son comportement. Pas de laisser la personne dans la cruauté mentale. Réveiller le bon sens chez ton prochain. Réveille le bon sens. Qu'il y ait du bon sens qui naisse en lui. C'est ça que Jésus demande à son peuple. Il demande à son peuple que les gens de son peuple réveillent le bon sens. Que les gens aient envie d'avoir du bon sens. Et non pas de voler le bon sens. Ou alors de taper dans les gens qui ont du bon sens. D'accord? Comprenez-moi. Comprenez-moi.
Vous vous êtes fait avoir avec beaucoup de paroles qui étaient dans la Bible, qui étaient mal comprises de ceux qui vous les enseignaient. Quand j'entendais des gens qui voyaient que non, la fille là, elle a vécu tant de galères, de souffrances et de violences, ils disaient que non, ah, tu as vécu tout ça. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, tu fais quoi pour t'en sortir? Dis-le comme ça. Comment je fais pour m'en sortir? Je me protège des folles et des fous, qu'ils se disent chrétiens ou pas. Parce que moi, quand j'allais à l'église, ne croyez pas que je m'assois sur les bancs de l'église et que je commence à discuter avec tous les gens de l'église. Hein. Gardez-vous de vous imaginer ces choses. C'était à l'époque. D'accord? Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui me touche, c'est les chrétiens que je vois agir comme des chrétiens. C'est pas ceux qui vont à l'église s'asseoir et écouter toute la journée la parole. Certes, c'est pas une mauvaise chose, mais la pratique, mon ami. Je voyais toutes ces femmes qui portaient, comme je vous ai dit, je répète, elles portaient des robes longues, des pieds à la tête. Où est-ce que ces femmes, elles sont quand il y a des meurtres comme ça en France, quand il y a des gens qui se font égorger, tuer? Pourquoi ces femmes-là sont pas à côté de ces fous-là pour leur dire « Garde-toi de faire des meurtres en France, tu n'es pas chez toi ». Non. Ces femmes-là qui sont habillées comme ça, elles ont un devoir devant Dieu. Elles doivent propager la tranquillité, la paix. Ça veut dire quand tu t'es habillé comme ça, c'est comme si tu dis que non, tu es envoyé de Dieu. Tu es là pour rassurer la population que non, Dieu est là, Dieu n'a pas abandonné les gens, ils vont pas tous finir dans le feu. C'est à ça que ces femmes-là, normalement, elles servent. Au lieu de ça, ce que je vois, c'est tout un tas de nénettes habillées des pieds à la tête qui font un défilé pour dire qu'elles sont trop dans la sainteté. Oh mon Dieu, la sainteté les a envahies. Frérot, la sainteté, elle va t'envahir quand tu pratiqueras tellement les bonnes actions que les gens diront que, oh, mais même que tu portais pas ce vêtement-là, on voit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà la véritable parole de Dieu, mon ami. Que tu sois habillé comme ça ou autrement, tes actes parlent de toi. Ils disent que tu es de Dieu. Voilà. Tiens, elle calme, elle rassure la population. Elle propage la parole de Dieu avec son attitude en étant correcte, en étant joyeuse, en étant dans la joie, en étant avec la parole de Dieu, en marchant dignement avec respect devant son Dieu. Elle marche pas pour écraser le prochain, elle marche pas pour le détruire, elle fait sa petite vie tranquillement sans se soucier d'être une mauvaise personne en pratiquant la jalousie, les critiques, la malveillance. Voilà. Et là, on a une personne qui est bien vue par Dieu et qui marchait tellement bien que voilà, on se dit, elle ne va pas à la mosquée ou à l'église ou à la synagogue pour rien. Ça porte du fruit dans sa vie. Eh oui. Je vous ai déjà fait une vidéo aussi sur mon Facebook par rapport à un message que je disais, que je répétais. Donc, bon, comme je dis et je répète, je vois des femmes très dignes dans ce monde qui font des travails assez atroces. Le Seigneur m'a même demandé d'aller en protéger quelques-unes, mais j'avais des problèmes à régler et donc du coup, c'était très fâcheux parce que j'avais tout un tas de bagages et je ne pouvais pas aller faire tout ce que j'avais besoin de faire pour protéger ces femmes-là.
Notamment, beaucoup de ces femmes étaient dans la prostitution. Elles sont toujours dans la prostitution d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Mais le Seigneur m'avait demandé de faire certaines choses pour ces femmes. Par la grâce de Dieu, sûrement, ça va être fait d'ici peu. Mais pour ça, j'ai besoin aussi de vos prières, que vous priez, pour que ces choses-là que je dois faire, que Dieu me demande de faire, pour protéger tous ces gens innocents, qui malheureusement se retrouvent dans des chemins bizarres et délabrés à cause des uns et des autres qui pratiquaient la méchanceté à outrance, et bien pour que je puisse aider ces gens qui ont besoin d'aide et qui se font prendre pour des cons par d'autres personnes. J'ai besoin de vos prières, que vraiment je puisse faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire de bien, parce que moi je suis pas sur terre pour penser qu'à ma tête ça m'intéresse pas, puisque j'ai besoin d'avoir un salaire de la part de mon Dieu. Et le salaire pour moi, c'est d'aller au paradis, d'avoir ma jolie maison au paradis. C'est ça pour moi le salaire. D'accord, voilà. Donc, je dis et je répète, je ne suis pas une chrétienne comme on a l'habitude d'en voir par ici et par là, ou comme qui dirais-je, effectivement, souvent quand je voyais des gens, après tout ce que j'ai subi et ce que j'ai vécu dehors, effectivement, je pars du principe que, en fait, être une chrétienne, c'est pratiquer la vérité, d'accord? La bienveillance et la vérité. Et ça veut dire être guidé par Dieu. Et pour être guidé par Dieu, il faut rechercher Dieu, tout simplement. Et Dieu, il voit dans le cœur. Il voit dans le cœur de tout le monde. D'accord? Il voit quand t'as pas de cœur. Il voit aussi quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec lui. Même si les gens t'ont volé plein de choses, il voit comment tu marches. Il y a une histoire que le Seigneur, en fait, m'a mis à cœur. Un jour, il m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, tu vois tous ces gens qui volent, en fait, ils marchent difficilement. Ils ont du mal à marcher. Il y a trop de choses avec eux. Mais ceux à qui ils ont volé beaucoup de choses, ils se sentent trop légers. Mais malgré tout, c'est ceux-là qui pèsent des millions devant Dieu. Parce que malgré que tout ce que les gens leur ont volé, ils ne cherchent pas en fait à voler les autres gratuitement. Et c'est comme une personne en fait qui, voyant le royaume de Dieu passer, il est chargé, il a volé plein de choses, hein. Mais il veut quand même aller au royaume de Dieu, lui, hein. Ah, il est motivé, il est motivé. C'est un voleur, mais il est motivé. Mais il est lourd devant Dieu. Mais lui, il ne sait pas qu'il est lourd. Mais c'est Dieu qui le voit. Il voit comment il a des difficultés à marcher. Et celui-là, il est là et il a du mal à marcher. Il marche difficilement. Et le royaume de Dieu lui passe sous le nez. Parce qu'il marche méchamment. Et il marche sans avoir la justice nécessaire pour aller au royaume de Dieu. C'est une personne qui ne sait pas souffrir pour les valeurs de Dieu. Il ne sait pas. Pour aller au paradis, il faut savoir souffrir. Parce que si tu ramènes quelqu'un au paradis et que c'est un voleur
Qu'est-ce que le paradis va devenir avec quelqu'un comme ça? Vous m'avez compris. Qu'est-ce que le paradis deviendrait avec un voleur? Donc voilà, on n'a pas besoin de voleurs. On n'a pas besoin d'assassins. On n'a pas besoin de tout ça. Souvent, quand je dormais dehors, que je dormais dans la rue, et que des fois je dormais sur des bancs de parc, je suppliais le Seigneur de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de voleurs qui passent durant la nuit pendant que je dors. Je suppliais Dieu. Et je ne pouvais pas toucher à toutes mes affaires pour les garder comme ça et empêcher le voleur de voler pendant la nuit, puisque la nuit je dormais. Donc j'étais dans le parc, sur le banc, de nombreuses nuits, en me demandant si j'allais me réveiller le lendemain matin. Je dormais sur ma Bible. Je mettais comme oreiller sous ma tête la Bible. Je me réveillais le matin et je ne m'inquiétais de rien. Parce que en fait, je m'étais rendu compte d'une chose, en fait, c'est que il y a des moments quand les gens te volent, ils te volent. Mais en fait, après, quand ils t'ont volé, tu te rends compte d'une chose, en fait, que, en fait, ils vont être tes esclaves. En fait, tous ceux qui m'ont volé sont devenus mes esclaves. Tous ceux qui m'ont volé sont devenus mes esclaves. Parce que si ils avaient besoin de me voler, ça veut dire qu'ils étaient des misérables. Et qu'ils ne se croyaient pas assez forts pour aller gagner ce qu'il leur faut sans voler. Ça veut dire que ce sont des misérables. Donc, j'ai des esclaves. Que je sois en vie, que je sois morte, que je sois en vie ou que je sois dans la mort, où que je sois, ils seront mes esclaves. Ils seront tous mes esclaves. Mais pas parce que je suis venue pour leur mettre un pistolet sur la tempe. Non. Parce que eux-mêmes, ils sont partis chercher le pistolet pour se le mettre sous la gorge. C'est pour ça que, en fait, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que, en fait, quand vous croyez vraiment à Dieu, que vous savez vraiment qui est Dieu, en fait, vous comprenez, en fait, que dans le paradis, pour aller au paradis, il faut vraiment, 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 vraiment réfléchir. Pour aller au paradis, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas que les autres réfléchissaient pour toi. Il faut que c'est toi qui aies cette envie de réfléchir. Mais pour avoir cette envie de réfléchir, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience de la réalité des choses. Donc je pars toujours du principe en fait que, voilà, euh, les voleurs peuvent s'imaginer que ils ont niqué ci, ils ont niqué l'un, ils ont niqué l'autre. Mais en fait, ils ont niqué ninguna. Ninguna. Il n'y en a pas eu. Tu n'as niqué personne. Tu t'es niqué tout seul. Tu n'iras pas au royaume de Dieu parce que tu penses comme un voleur et que tu es devenu un voleur. Et parce que tu n'as pas l'idée de la justice. Effectivement, tu me jalouses. Je ne suis pas ta pute, ni la con du coin, ni la pute du coin. Effectivement, je me défends.
Je permets pas aux gens de se foutre de ma gueule tel que d'autres ils ont permis que tu te foutes de leur gueule au point que tu as vraiment pris de l'assurance dans ta folie. Effectivement. Bon, je vais arrêter là la vidéo parce que il faut que je continue d'autres vidéos par rapport à la situation critique spirituelle actuelle avec les histoires de prophètes. Et aussi parce que j'ai plein d'autres choses à partager avec vous concernant des paroles de la Bible. Mais là, ça fait déjà 45 minutes, c'est une vidéo longue. Donc on va arrêter là. À la prochaine.